Salut tout le monde. Je reviens d'aller prendre une marche, puis j'étais tellement dans un état où de plus en plus le monde autour paraît surréel. Je pense que de plus on connecte à qui on est véritablement, à notre être multidimensionnel, plus on prend conscience du monde qui nous entoure en tant qu'énergie. Il y a vraiment des grands changements actuellement, en particulier pour les personnes qui s'abandonnent davantage à la vie. Plus on laisse la vie passer à travers nous, plus c'est déconcertant pour le mental qui, lui, essaie de maintenir la routine, essaie de maintenir ses habitudes, essaie de maintenir sa souffrance. Ouais, vraiment. La seule dépendance qu'on a, la seule vraie dépendance, c'est la dépendance à la souffrance. De toutes les façons possibles. Beaucoup par rapport au jugement qu'on porte envers nous-mêmes. On est dépendant à ça, à la souffrance. Mais ça n'a pas besoin d'être comme ça. Puis, je réalise que plus on parvient à s'abandonner davantage à la vie, à notre grandeur, plus ce qui pour le mental est une souffrance, pour notre être divin, tout est correct. Tout est correct. C'est juste le mental qui étiquette ça comme étant une souffrance. Puis, ce que je réalise depuis un certain temps, je réalise que j'étais en lutte contre certaines habitudes, certaines dépendances. Puis, je me rends compte que c'est justement le mental qui lutte. C'est le mental qui lutte, puis c'est cette lutte-là, en réalité, qui fait que c'est difficile. Parce que la situation en tant que telle, s'il n'y a pas de lutte, s'il n'y a pas de réaction de lutte de la part du mental, la situation en tant que telle, il n'y a pas de problème. On est appelé à avoir beaucoup de compassion envers nous-mêmes. Par rapport à tout ce qui fait qu'on se dit « Ah, je suis pas parfait ». Bon, la perfection n'est pas quelque chose à atteindre non plus, de toute façon. On doit apprendre à s'aimer tel que l'on est. Mais admettons qu'on se dit toutes les facettes de notre vie pour lesquelles on se dit « Je suis pas parfait ». Donc on se juge, donc on amène de la souffrance. Mais pourquoi qu'on n'accueille pas tout simplement la vie telle qu'elle est? C'est en essayant de se défaire de toutes ces choses-là,
en essayant de se défaire de tout ce qu'on n'aime pas de nous, qu'on souffre en fait, parce qu'on est en lutte, puis en plus on dirige notre énergie vers ça, et non pas vers le changement positif. Donc personnellement, moi ce que je réalise, c'est que les habitudes que j'avais, je me rends compte à quel point elles n'ont pas réellement de pouvoir sur moi par rapport à mon bien-être. Parce que la vie m'a vraiment testé en faisant remonter ça, certaines habitudes de façon très forte. Mais je peux dire maintenant que je le vis totalement différemment, de façon beaucoup plus sereine. Puis ça fait toute la différence. Parce que l'habitude a beau se présenter. Si l'impact sur le bien-être n'est pas là, peut-être qu'elle ne s'estompera pas instantanément. Parce que c'est comme ça, le processus doit suivre son cours. Mais elle va s'estomper beaucoup plus facilement. Je parle d'une habitude, mais je parle de jugement envers soi-même, de toutes les pensées négatives qu'on peut avoir envers soi-même. Plus on arrive à accepter, à accueillir que c'est là, sans essayer de l'enlever, sans se dire « Ah, ça devrait pas être là », plus on reconnaît que ça fait partie de la vie, que tout fait partie de la vie. Je bénis, je reconnais tout, comme disait une bonne amie à moi. Bénir ce qu'on vit. Plus on est dans cet état-là, plus on se rend compte que ce qui a l'air d'une montagne, ce qui a l'air très gros, ce qui a l'air d'un énorme problème qui pourrit notre vie, finalement, c'est pas si gros que ça. Puis ça n'a pas tant de pouvoir que ça. Même qu'on se rend compte que, genre dans un autre sujet, la vie n'est pas linéaire. En tant qu'être multidimensionnel, tu n'es pas un être linéaire, le temps n'est pas linéaire. Tu peux changer à chaque instant. À chaque instant, tu peux changer complètement. Ce qui t'empêche de changer, c'est tes croyances, c'est tes attachements à la souffrance, c'est tes attachements, pas seulement à la souffrance, mais aussi à ton identité, tout ce qui constitue ton identité, que ce soit des choses positives, que ce soit des choses négatives. Tout ça peut changer en un instant. T'sais, on a tendance à penser que les choses évoluent d'une certaine façon. Par exemple, par rapport à certaines dépendances, on a tendance à se dire « Oh mon Dieu, je suis retombé dans ma dépendance. Donc, ça y est, j'ai perdu le contrôle et ça va s'intensifier. » Mais je t'invite à changer ta perception par rapport à ça. Quand on dit que le temps n'est pas linéaire, que tu es un être multidimensionnel, tu crées ta réalité.
quand tu prends conscience que ton passé n'a pas d'impact sur ton présent, ça change tout. Parce que là, tu vas te rendre compte que les choses pour lesquelles tu es habitué de voir une certaine progression, peut-être parce que c'est ça qu'on a dit dans la société, que ça fonctionne comme ça. Mais tu vas te rendre compte que plus tu es capable de lâcher ton mental par rapport à ça, de faire un peu un tableau blanc, d'accueillir ce qui est là, d'accueillir le flou de la vie, d'accueillir tes parts d'ombre autant que tes parts de lumière. En fait, tout est lumière de toute façon, mais d'accueillir tes zones que tu aimes moins, les aspects de toi que tu aimes moins. Plus tu vas te rendre compte que chaque jour, chaque heure, chaque minute peut être différente. Il n'y a plus une question de je dois prendre un certain temps pour changer certaines choses. Oui, ça se peut que ça prenne un certain temps. Dans ce temps-là, on accueille. On accueille le processus. Mais tu pourrais aussi être surpris par la vie puis te rendre compte que, en réalité, les choses changent beaucoup plus vite que ce que tu penses, puis changent d'une façon très différente de ce à laquelle tu es habitué. Parce que moi, dans mon cas, la manière que je l'ai vécu dernièrement, le retour de cette dépendance-là, avec une grande force, je dirais, là, c'est, pour être honnête, déconcertant. Quelque chose de très déconcertant. Mais ce que je me rends compte, c'est j'aurais pu me dire ah mon Dieu, ça y est, j'ai perdu le contrôle, puis c'est fini, ça va juste s'amplifier, puis je serai pas bien, puis ça va gâcher ma vie, mon quotidien. Mais j'ai décidé, en fait, depuis un mois environ, j'accueille tout ça. J'accueille ce qui est là. Puis je rentre pas dans les jugements de ça va se passer de telle ou telle manière. Puis en même temps, quand on évolue justement dans notre cheminement spirituel, souvent les choses, nos parts d'ombre vont remonter davantage. Donc c'est normal aussi que ça s'amplifie. L'important, c'est de ne pas s'accrocher à ça, de ne pas s'y accrocher, puis même de remercier, parce que c'est là pour une raison, puis c'est là aussi pour te montrer que c'est pas important, que c'est pas grave, que t'as pas à te juger par rapport à ça. Parce que moi, c'est ça, ces habitudes-là qui sont remontées en force. Contrairement à ce que j'aurais pu me dire, je me sens pas moins bien. Même que quand on accueille la vie telle qu'elle est, ce que je me rends compte, c'est il y a même une ouverture qui se crée. Je me sens même mieux qu'avant. Donc, malgré la présence de choses très déconcertantes qui, dans le passé, auraient amené beaucoup de souffrance, malgré ça, j'arrive à me sentir bien. Puis c'est pas en faisant fi de ça, puis en disant ah non, ça existe pas, je fais semblant d'être bien. Non, c'est en accueillant tout ce que je vis de plus en plus. C'est un cheminement aussi pour moi. Mais en accueillant ce qui est là, ça a un pouvoir
immense. Parce que la souffrance vient véritablement de la lutte qu'on porte envers tout ce qu'on vit, qu'on qualifie de choses négatives, de choses qui ne devraient pas être là. Puis en fait, dès qu'on dit que quelque chose ne devrait pas être là, on est en lutte. Puis contrairement à ce qu'on cherche à faire, quand on dit « Ah, ça devrait pas être là », on dirige notre énergie vers ça parce que ça occupe notre esprit. Quand on accueille que c'est là, on laisse l'ouverture pour que la vie nous amène des choses plus belles. Puis, je dirais aussi, si on veut changer notre situation actuelle, on ne peut pas la changer en partant de l'idée que ce qu'on vit n'est pas correct. Parce que si on se dit « ce que je vis, c'est pas correct », toute notre énergie est focusée là-dessus. Si notre énergie est focusée là-dessus, puis qu'on essaie de créer un autre changement positif, il n'y a pas d'énergie disponible pour aller créer ce changement-là positif. Notre focus, notre attention est sur ce qu'on vit, qu'on ne veut pas vivre. Donc la clé, c'est de partir de ce qu'on vit, de dire j'accueille ce qui est là. J'ai pas besoin de comprendre pourquoi c'est là. Mais j'accueille que c'est là. Je mets mon énergie sur créer autre chose tout en accueillant la situation dans laquelle je suis et en reconnaissant que cette situation-là me sert positivement. Parce que si tu reconnais que cette situation-là te sert positivement, c'est ce que tu vas obtenir. Tu dis à la vie, ce que je vis là va me servir à avoir des belles choses. Donc c'est l'énergie que tu crées, c'est le momentum que tu crées, c'est ce que ça va t'amener. Ouais, c'est pas mal ce que je voulais vous partager en ce moment. J'ai l'intention de faire vraiment plus de partage de genre-là maintenant parce que c'est l'appel de mon cœur. Je ressens vraiment que c'est nécessaire. Puis je ressens dans l'énergie qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça, qui ont besoin d'entendre ces choses-là. Donc, je vais vous revenir bientôt avec autre chose. C'est vraiment inspiration spontanée. Prenez soin de vous. Je vous aime. Ciao.